Bonjour et bienvenue dans ce 44e épisode de Vente Sereine. Je suis Florence, formatrice en vente et relations clients pour toutes les créatrices artisanales qui souhaitent vendre sereinement et efficacement leurs créations, que ce soit sur internet ou dans la vraie vie. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet essentiel, les vacances. Et oui, l'été est là, c'est une période idéale pour faire le point et se préparer pour une rentrée réussie. Alors comment profiter des vacances pour se reposer, bien sûr, n'est-ce pas? Renouveler ton énergie et tes idées et éviter de t'éparpiller pour partir ou repartir sur de nouvelles bases à la rentrée, c'est ce que nous allons voir. Alors bien sûr, commençons de suite par parler de repos, c'est essentiel, hein. Je sais que tout le monde ne prend pas de vacances cette année ou quelques jours par-ci par-là. C'est mon cas d'ailleurs pour développer mon organisme de formation cette année, c'est un choix. Et donc tout dépend également bien sûr de ta situation, si tu exerces ton activité aussi de créatrice artisanale à temps plein ou quelques jours voire heures par semaine, etc. Donc dans tous les cas, en tant que créatrice artisanale, eh bien tu investis certainement énormément de temps et d'énergie dans ton travail, sans compter les ventes sur les marchés le week-end. Je sais qu'il y en a beaucoup qui le font aussi, voire en nocturne en ce moment avec les beaux jours. Le rythme pour certaines n'est pas de tout repos et c'est souvent finalement épuisant mentalement comme physiquement. Donc évidemment, prendre le temps de se reposer est essentiel pour éviter déjà l'épuisement professionnel et pour maintenir, je dirais, sa santé globale. Et puis on le sait toutes, hein, quand on a la tête dans le guidon, eh bien on a du mal à réfléchir correctement et avoir de belles et bonnes idées. Les idées deviennent même confuses jusqu'à prendre de mauvaises décisions dans certains cas. Donc si tu prends un temps pour toi pour te reposer, alors je parle pas de prendre qu'une heure devant la télé, hein, le soir, même si cela te repose en surface, je dirais, mais si tu prends un vrai temps pour te reposer, ne serait-ce que quelques jours où tu ne penses pas au travail, eh bien tu permets à ton joli cerveau de se recharger, ce qui peut le stimuler et stimuler la créativité, et cela mène finalement souvent à de nouvelles idées. Alors je ne parle pas que des idées de création, mais aussi de nouvelles idées pour ton entreprise, que ce soit d'organisation, de gestion, de communication, visibilité, etc. Souvent, quand on a l'esprit libre, eh bien, c'est là que les idées s'éclaircissent. Alors, il n'est pas rare d'avoir de nouvelles idées en se brossant les dents. Moi, ça m'arrive, ou sous la douche, ou encore quand tu es tranquillement en train de lire un bon bouquin sur un transat, ou lors d'une balade dans la nature. Donc, de même, en passant du temps avec tes proches à discuter d'autres sujets, cela peut aussi t'inspirer et te donner de nouvelles perspectives pour ton activité. Donc, sauf si tonton Gilbert commence à te demander ça marche ton truc? Sous-entendu, ça marche ton loisir où tu t'amuses? Mais voilà, ça, c'est encore un autre sujet, un autre débat, n'est-ce pas? Alors en effet, dans tous les cas, il est avéré qu'avoir un esprit reposé est plus efficace. On est souvent plus concentré et plus efficace dans notre travail. On fait moins d'erreurs, qu'elles soient techniques ou de jugement, ou on termine les tâches souvent plus rapidement. Et quand on est fatigué, je ne sais pas si c'est pareil pour toi, mais on met 3 jours à faire un truc qui devrait prendre 20 minutes et on procrastine souvent. Et c'est souvent là que viennent les doutes. Ils se pointent évidemment quand on est déjà au bout du rouleau et c'est le brouillard complet. Donc si tu t'es octroyé de vraies vacances, eh bien prends-les comme de vraies vacances et ne culpabilise pas et ne les intellectualise pas non plus. Je veux dire par là d'éviter de penser à ce que tu dois faire pour optimiser chaque minute et de transformer ce temps de repos en une autre tâche finalement à accomplir. Donc laisse-toi le droit de ne rien faire, de te perdre dans tes activités sans but précis. Encore une fois, c'est souvent dans ces moments de pure détente ou après que les meilleures idées surgissent parce que ton esprit se libère vraiment. Donc voilà, le repos, comme je l'ai dit à plusieurs reprises dans mes posts Instagram d'ailleurs, c'est aussi une stratégie. Il fait partie du processus finalement. Le bon travail provient des esprits bien reposés. Et le repos n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Tout comme bien dormir pour être en forme. Donc plus tu accuses une dette de sommeil, eh bien moins tu es au clair dans ton esprit. Alors le sommeil, c'est un autre sujet. Nous ne sommes pas tous égaux avec les problèmes d'insomnie, malheureusement. Dans tous les cas, c'est pour cela que prendre un peu de repos est nécessaire pour recharger les batteries. Et si tu ne peux pas prendre de vacances, eh bien c'est là qu'effectivement le plus judicieux est de prendre des pauses régulières, quitte à les planifier pendant ta journée de travail et ta semaine de travail, parce que l'on sait très bien que zéro repos, c'est tenable sur du court terme, mais à long terme, eh bien, les dégâts et les conséquences se font vite ressentir, pardon, et puis on paye l'addition à la fin. Bref, dans tous les cas, le repos et la réflexion finalement vont souvent de pair. Quand tu te reposes, eh bien, tu permets à ton esprit de se détendre et de prendre du recul par rapport à tout ce que tu as mis en place jusque-là. Et c'est dans ces moments de calme et de déconnexion que les idées peuvent émerger, comme je disais précédemment. Elles peuvent émerger naturellement, sans effort conscient de se dire ah bah tiens, il faut absolument que je trouve de nouvelles idées. C'est souvent là où on galère un peu. Comme je disais tout à l'heure,
importance, c'est de ne pas intellectualiser le moment de repos. Et donc, le repos peut finalement naturellement te mener sur le chemin d'une réflexion autour de ton activité et te donner la possibilité de prendre du recul pour te permettre de revenir avec une perspective claire et fraîche sur la direction que tu veux prendre pour le futur de ton activité, à court terme pour la rentrée, à moyen et long terme pour la suite. Alors cette prise de recul, j'en ai déjà parlé un peu dans l'épisode numéro 30 qui s'intitule Nouvelle année, nouveaux défis, partir ou repartir sur de bonnes bases, qui peut vraiment t'aider à te poser les bonnes questions dès à présent, puisque c'est souvent au 1er janvier et à la rentrée scolaire de septembre qu'on a toujours plein de résolutions ou de nouvelles idées, de nouveaux projets et de nouvelles intentions. Et cependant, pour la suite, il faut savoir les concrétiser pour que ces idées ne restent pas à l'étape d'idées ou de rêves non réalisés. Donc cet épisode, je pense, peut aussi grandement t'aider, même s'il est sorti en janvier, toutes les notions qui sont à l'intérieur vont pouvoir t'aider. Donc quand tu prends bien, du recul, c'est comme si tu prenais de la hauteur par rapport à ton entreprise, comme si tu regardais ton activité du haut d'une falaise, que tu dézoomais, que tu la regardais, on va dire, en panoramique. Et c'est vraiment une manière stratégique qui peut t'aider à prendre de nouvelles décisions plus éclairées et plus en accord avec ce que tu souhaites à présent, et donc à réajuster ta trajectoire. Alors c'est un peu finalement comme quand tu prends le temps pendant les vacances, souvent de faire le tri chez toi, eh bien pour faire de la place dans tes affaires et souvent aussi dans ta tête finalement, puisqu'on se sent voilà, l'esprit allégé quand on a fait le tri d'une pièce. Tu sens que quand tu as tout bien rangé, tout est plus clair pour toi et ça fait du bien. Donc, eh bien, prends le temps, dans ton activité aussi, hein, c'est pareil pour ton activité, de passer en revue ce que tu as fait jusqu'à présent et fais le tri. Voilà. Qu'est-ce que tu as réussi? Quelles sont tes petites et grandes réussites? Qu'est-ce qui t'a apporté le plus de satisfaction? Ou tout simplement, si tu es débutante et que tu n'as pas encore commencé ton activité, eh bien de te poser les questions ou vers quoi veux-tu aller? Qu'as-tu envie de vendre? Comment? De quelle manière? À qui? Quelle est ta cible? Etc. Donc note aussi les difficultés que tu as eues ou que tu penses peut-être rencontrer, dans quel domaine, comment les as-tu surmontées ou comment vas-tu pouvoir les surmonter, où les as-tu surmontées, et es-tu toujours en difficulté sur ces points? Quelles leçons aussi en as-tu tirées? Bref, le fait de passer en revue ce que tu as fait jusque-là est aussi très bénéfique pour ton moral, parce que même si tu n'es pas encore au résultat que tu projettes, eh bien tu vas comprendre que tu n'as pas rien fait. Voilà, et parfois on ne se rend pas compte vraiment à quel point on a progressé. Comme je dis souvent, on ne regarde pas assez souvent dans le rétroviseur pour voir tout le chemin parcouru. Et être douce et avoir de la gratitude envers toi-même, c'est vraiment hyper important. C'est aussi pour te rappeler que Rome ne s'est pas faite en un jour et que personne ne réussit du jour au lendemain. Même si on voit des réussites, on pense que c'est du jour au lendemain, mais ce n'est pas vrai. Chaque étape et chaque erreur, d'ailleurs, est une chance d'apprendre et de grandir. J'avais fait un post il y a un an déjà qui disait que vendre prend du temps. On ne peut pas labourer, semer, récolter et manger le même jour. C'est tout à fait vrai. Et j'aime beaucoup cette citation qui prend tout son sens. On est souvent impatiente de vendre beaucoup et on veut souvent abandonner aussi bien trop vite. Donc tout prend du temps, mais tout finit par arriver en restant dans l'action. Donc regarder dans le rétroviseur te permet de voir que toutes les actions mises bout à bout ne sont pas vaines, qu'elles servent et serviront pour la suite, que ce que tu as fait jusque-là, que ce soit de bonnes ou moins bonnes choses, eh bien tout ça, ça va te servir pour la suite, soit parce que tu vas continuer dans la bonne voie, sur la bonne voie, soit parce que tu as tiré bien quelques leçons de tes erreurs et que tu vas pouvoir faire différemment et rectifier le tir. Donc cette prise de recul est essentielle pour pouvoir passer de nouvelles étapes. Et si tu as pu identifier, comme je le disais précédemment, ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, eh bien tu vas pouvoir mettre en place des actions pour pérenniser les bonnes choses et d'autres actions pour modifier celles qui ne vont pas. Et en reconnaissant ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, en te demandant à nouveau pourquoi tu as lancé cette activité et en te reconnectant à tes envies premières, eh bien au vrai pourquoi de ton activité, pourquoi tu l'as lancée, tu vas être apte à mettre en place de nouvelles stratégies. Donc déjà, sois fier de ce que tu as accompli jusque-là, et si tu es débutante et que tu n'as pas encore lancé ton activité, c'est vraiment le moment de poser les bases de ce que tu souhaites faire et de quelle manière, quelles sont tes forces aussi et tes points faibles pour mener à bien ton projet, pour pouvoir comprendre où tu vas devoir fournir des efforts. Dans les deux cas, c'est le moment de se recentrer, de réfléchir aux actions à mettre en place, de revoir son organisation tranquillement et comprendre les points à améliorer et de quelle manière.
Donc c'est le moment finalement de remettre de la clarté dans ton organisation et de sélectionner, d'alléger les tâches pour ne pas se laisser submerger. Coucou la charge mentale de la rentrée. Donc si tu es au clair avec ce que tu veux faire et ce que tu ne veux plus faire, eh bien tu vas pouvoir mettre en place pas à pas ton plan d'action pour la rentrée qui va être basé sur les nouvelles priorités identifiées. Donc profites-en pour faire le tri de ce qui n'est pas important ou urgent également. Concentre-toi sur les tâches qui ont le plus d'impact ou qui pourraient avoir le plus d'impact sur la croissance de ton activité. Est-ce judicieux d'être sur 5 réseaux sociaux à la fois quand on n'a pas le temps nécessaire pour bien répondre, avoir le temps de bien tout faire? Eh bien, tu connais mon avis, pour ma part, c'est non. Il vaut mieux se concentrer sur un réseau social et le faire bien que 5 et d'y être irrégulièrement. L'éparpillement, eh bien, c'est un des problèmes récurrents chez les créatrices et chez les entrepreneurs en général, je confirme. On veut se lancer partout à la fois pour être sûr d'être visible partout et c'est le contraire souvent qui se passe. Donc le meilleur moyen, c'est de faire moins mais mieux et concentrer ses efforts sur les choses importantes. Alors j'en ai parlé dans l'épisode numéro 37 qui s'intitule Objectif Focus, vendre ses créations artisanales sans se disperser. Donc si tu l'as pas encore écouté ou que tu souhaites une piqûre de rappel. Et bien sûr, c'est le moment de redéfinir et anticiper aussi les événements à venir pour celles qui profitent des fêtes de fin d'année pour vendre, pour anticiper bien tout ce qui est collection d'automne et d'hiver, les marchés de Noël, etc. Et bien que pour certains d'ailleurs de ces événements, d'ailleurs, il y a de fortes chances pour que tu aies dû les anticiper davantage. Je pense notamment au marché de Noël qui, pour certains, se réserve quasiment d'une année sur l'autre. Donc dans tous les cas, les vacances d'été peuvent te donner l'opportunité de réfléchir à la suite que tu veux donner au développement de ton activité, que tu sois en réflexion donc de lancement ou que tu stagnes ou que tu veuilles lui impulser un nouvel élan pour les 3, les 6, les 9 prochains mois. Donc c'est le moment de voir où sont les nouvelles opportunités que tu n'avais pas envisagées auparavant et comment elles pourraient servir ton activité. Et c'est le moment aussi de voir comment tu peux pallier aux difficultés que tu as identifiées, de te donner les moyens d'améliorer tes compétences et la confiance en toi. Donc tu as le droit de dire que tu n'y connais rien en vente, rien à la vente, que tu as besoin d'aide. Alors n'aie pas peur de reconnaître les domaines où tu as des lacunes, ce n'est pas en fermant les yeux que ça va s'améliorer. Donc quelquefois il est nécessaire de reculer pour mieux sauter et donc de prendre le temps de comprendre où on n'est pas à l'aise, où on n'est pas bon pour améliorer certains points, pour être plus confiante par la suite et avoir les bonnes bases et les bonnes armes. Et le fait de vouloir améliorer tes compétences est un signe de force et de détermination. Donc sur Internet, tu vas bien sûr trouver pléthore de conseils sur la vente, des vidéos, des cours, tu vas pouvoir aussi trouver bien sûr des livres. Ici, tu as évidemment le podcast et mon Instagram aussi, mais souvent pour apprendre de nouvelles compétences d'un métier qu'on maîtrise mal, c'est la formation qui fait avancer et faire des pas de géant. Alors évidemment, je prêche pour ma paroisse, comme on dit, puisque je propose une formation. Cependant, que ce soit ma formation ou une autre, dans tous les cas, je sais que tout au long de ma carrière, pour ma part, je me suis toujours formée et c'est ce qui m'a fait avancer. Même pour mon podcast, à l'époque, j'avais pris une formation pour te dire. Donc c'est comme ça que l'on acquiert de nouvelles compétences et que l'on prend confiance aussi pour se lancer. Tout nouveau métier, voilà, ça s'acquiert avec des compétences, que ce soit évidemment bien sûr aussi par l'expérience, mais aussi par la connaissance et l'apprentissage. C'est pour ça qu'il existe des études aussi pour certains métiers, c'est normal. Et donc quand on ne se forme pas à un métier dont on ne connaît finalement rien, ce qui risque de se passer, c'est de te retrouver au même stade dans 6 mois avec les mêmes difficultés et les mêmes obstacles. Et ce qui arrive quand on reste bloqué longtemps, on abandonne et on se trouve nul. Et ce n'est pas le but parce que tu n'es pas nul déjà et que tu n'avais peut-être besoin que d'un coup de pouce pour débloquer la situation. En fait, je vois très bien la différence entre les personnes qui essayent de mettre bout à bout des actions, de conseils vus sur Internet, piocher un petit peu partout, puis quelquefois qui sont contraires aussi, pour essayer d'avancer. Mais la plupart du temps, ce qu'il faut, c'est une feuille de route concrète et c'est ce que je te propose moi via mes coachings et ma formation Vente Sereine 360 degrés qui, comme son nom l'indique, te donne toutes les bases et toutes les clés vraiment de la vente sereine et efficace pour que tu aies toutes les cartes en main pour être opérationnel d'ici quelques semaines. Donc souvent, je le comprends, on n'a pas envie d'investir du temps et de l'argent, ça je le comprends tout à fait, surtout quand on a un emploi du temps chargé et des ressources limitées. On peut penser que cela va nous faire perdre du temps précieux qui pourrait être consacré à la vente ou à la fabrication, c'est pas faux. Pourtant, c'est le contraire aussi, une formation de qualité peut te faire gagner vraiment du temps et un temps considérable à long terme en te permettant de travailler plus efficacement et d'éviter des erreurs coûteuses qui te font perdre finalement du temps.
Donc en améliorant tes compétences en vente, en marketing digital, en relations clients, en compréhension de ton offre, eh bien tu seras mieux équipé pour augmenter tes ventes et ta rentabilité. Et l'investissement initial en temps et en argent sera compensé bien, par les bénéfices que tu en tireras tant en termes de développement de ton activité qu'en clarté de ton offre et de satisfaction aussi personnelle et professionnelle, où tu prends aussi de la confiance en toi quand tu as bien des connaissances et donc tu sais un peu plus où tu vas. Bref, si tu sens que ça y est, tu veux enfin prendre en main l'avenir de ton activité artisanale et que tu veux vendre tes créations artisanales efficacement, bien je t'invite à me faire un coucou en MP sur Instagram ou par mail à ventesereine@gmail.com pour qu'on discute ensemble de tes besoins et je te proposerai au choix ma formation ou mes coachings selon ce qui est le mieux pour toi, ce qui est le plus adapté. Tu peux déjà trouver des informations sur mon Instagram. Bref, peu importe où tu te formes, comment tu te formes, peu importe le moyen de te former et d'apprendre des choses pour avancer, il est nécessaire d'acquérir des compétences et de l'expérience quand on n'y connaît rien, et cela passe par l'action et la volonté d'apprendre des choses pour les implémenter par la suite dans ton activité. Dans tous les cas, en faisant le point sur ton activité, eh bien, tu vas pouvoir aborder la rentrée avec une nouvelle énergie, de nouvelles perspectives et une vision plus claire de tes objectifs. Alors demande-toi tout simplement où tu veux en être dans 6 mois, un an, quel chemin tu as envie d'emprunter, que veux-tu faire, que veux-tu gagner. Veux-tu en être toujours au même point? Je ne crois pas. Donc j'ai parlé de l'importance des objectifs aussi dans l'épisode numéro 38 qui s'intitule Fixer des objectifs pour réussir à vendre ses créations. Et si tu es vraiment perdu et que tu n'arrives pas à avancer dans tes projets, il y a aussi également l'épisode numéro 42 qui sera parfait pour toi. Donc voilà, l'été est une période précieuse pour toi, non seulement pour te reposer et recharger les batteries, mais aussi pour prendre du recul sur ton activité. C'est l'occasion de faire le point sur ce que tu as accompli, d'identifier les domaines où tu peux progresser, de poser de nouveaux objectifs clairs, mais surtout réalisables. Ça, c'est important. Donc profite de ces moments de calme pour réfléchir posément et stratégiquement à ton entreprise. Recentre-toi sur ce qui est vraiment important, planifie les actions à venir et anticipe les événements futurs. Donc si tu as identifié des lacunes ou des difficultés, n'hésite pas à investir en toi-même et à te former, peu importe la manière. Se former, c'est s'armer pour l'avenir et garantir de bonnes fondations. Bien comme pour sa maison, c'est important de comprendre que chaque métier nécessite d'avoir de bonnes bases. Dans tous les cas, j'espère que tes vacances ou cette période d'été vont te permettre de te ressourcer et de revenir en forme, prête à aborder la rentrée avec une belle énergie et des objectifs solides pour mettre toutes les chances de ton côté. Le podcast, lui, ne prend pas de vacances. J'espacerai un épisode d'une semaine, je pense. Il y aura juste un petit décalage. Donc prends soin de toi, repose-toi bien. Je te laisse t'abonner et liker ce podcast si ce n'est pas déjà fait et que l'épisode te plaise. Tu sais que c'est super important pour la visibilité de ce podcast et sa pérennité. Donc je te remercie beaucoup si tu prends le temps de le faire. Et puis, bien, tu peux me retrouver toujours sur Instagram où je suis la plus active. Et je te dis à très vite pour un prochain épisode.